Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre la première vitrine politique. La libre opinion ici en RDC. Vous êtes en direct du groupe des presse satellitaires congolais. Le média moderne centré d'Afrique. Un média du peuple, un média de la liberté. La chaîne de la démocratie, la chaîne du peuple. Bienvenue. Nous sommes lundi 13 avril 2026. Nous allons ouvrir la semaine avec une émission très chaude. Vous avez suivi dernièrement une émission produite avec Honorable Lambert Mende au Malanga. Une émission qui a fait un grand tollé, qui a été très très regardée, au-delà du fait que les accusations lui soient portées, mais aussi Lambert Mende avait émis son point de vue sur quelques questions d'actualité politique ici dans notre pays, notamment sur la question de la révision constitutionnelle. Une émission très 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 bien élaborée, mais que nous avions eu un petit souci technique à la dernière minute lié au nouveau mixeur que nous avons. C'est un mixeur qui n'était pas encore exploité. Ce mixeur-là, pour la première fois, nous l'avions expérimenté avec Honorable Mende, mais nous avions eu un petit souci d'écho sur le son, mais l'émission est très bonne dans son ensemble. Il faut aller regarder sur CML13 Télévision sur YouTube, l'émission y est. Mais Honorable Mende a été accusé d'avoir falsifié son cursus parce qu'il est en processus de défendre sa thèse. Un autre professeur de l'IPEN s'est levé pour dénoncer une démarche qu'il a qualifiée d'irrégulier. Qu'en était-il exactement? Et nous étions obligés de faire venir ce même professeur parce que lui aussi a appelé pour dire, il a été cité par Honorable Lambert Mende, il détient des vérités sur le cursus de l'Honorable Mende au Malanga, ancien ministre de la Communication et Médias. Et nous, en tant que médias, nous sommes tenus à un devoir d'objectivité, de neutralité, en accordant la parole à toutes les parties et faire éclater la vérité. Bienvenue à vous tous. Il s'appelle professeur Pistis Mbala Sinza. C'est un ami, c'est un frère de très très longue date. Je suis heureux de ce qu'il est devenu. Il est maintenant professeur, il enseigne en sciences politiques à l'IPEN. Monsieur le professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Approchez-vous de votre micro. Merci beaucoup, très cher journaliste Louis France, un ami. Je suis très, très heureux de voir tout ce que je vois là. En tout cas, c'est de l'excellence. Merci beaucoup. Je vous connais toujours dans ça. Et il faut mettre les téléphones sur le mode avion. Je vous encourage. Hein, merci. Vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Vous faites partie des journalistes qui défendent très bien la République. Et vous êtes vraiment la crème. Merci. Il faut qu'on les reconnaisse à votre vivant. Merci. Merci beaucoup, professeur Pistis Mbala Sinza, un ami, un frère. Alors, je salue tous les étudiants, tous les amis de l'IPN, tous les professeurs de l'IPN, et particulièrement la professeure, rectrice de l'IPN que j'avais citée dans mon tweet, en qui je reconnaissais quand même une certaine dextérité, une certaine rigueur dans le traitement du dossier de la recherche scientifique. J'ai quand même deux personnes, je salue deux de mes aînés, professeur Albert Pongui, secrétaire général à la recherche, un aîné que j'estime aussi très efficace. Je salue, comme vous me le permettez, mon ami, mon frère Basile Kalema, le Tout-Puissant. Je le salue en passant. Alors, c'est mon milieu, c'est mon milieu. Monsieur Pistis Mbala Sinza, vous avez porté plusieurs accusations contre Honorable Mende. Vous avez dit que Mende n'a pas rempli les critères pour soutenir sa thèse. Vous avez dit que Mende aurait eu quelques diplômes qui sont contestés et que le cursus dans lequel il a été inscrit n'a pas été compatible avec son domaine de recherche, qui était la criminologie en master, et un graduat en droit à l'université de Kinshasa. Ces diplômes ne font pas de lui un chercheur qui devrait soutenir une thèse en sciences politiques, dans votre domaine aux sciences politiques, votre domaine de recherche. Et vous avez besoin de 4 minutes, monsieur Pistis Mbala. Approchez-vous de votre micro. Vraiment, approchez la chaise, s'il vous plaît. Vous devez être confortable. Dites-nous un peu en 4 minutes ce que vous connaissez du cursus de Lambert Mende au Malanga. D'abord, je commence par corriger votre question. Ce n'est pas Pistis qui a dit que M. Lambert Mende aurait un cursus flou. Ce n'est pas Pistis.
Donc là, il faut vraiment enlever cet équivoque-là. Ce n'est pas pistis. Mais je me pose aussi la même question. Comment les conclusions du conseil du département doivent se trouver à la portée de tout le monde? C'est la question que je me pose. Alors, revenons maintenant sur le débat. Pistis Mbala, c'est un professeur de l'Université pédagogique nationale, affecté au département des sciences politiques et administratives. Il est normal qu'il assiste au conseil du département, lequel du conseil que nous avions assisté le 31 mars 2026. Nous avons examiné plusieurs dossiers, notamment les dossiers que vous citez de votre invité, que vous citez là. Et donc, après avoir... S'il vous plaît. Pas que vous citez là. Vous êtes tenu aussi à un devoir d'élégance. Il s'appelle Honorable Lambert Mende Omalanga. Assistant Lambert Mende Omalanga, parce qu'il n'est pas honorable à l'EPN, c'est un assistant. Oui. Le premier mandat d'ailleurs. Comme vous voulez. Et donc, pas de problème. Il a soumis son dossier comme tout le monde. Hein. Et après traitement, nous avons effectivement évoqué plusieurs irrégularités, notamment l'incompatibilité de sa licence en criminologie et d'avoir une licence spéciale en sciences politiques et administratives. C'est incompatible. Voilà comment ça évolue. Avant d'avoir une licence spéciale dans un domaine ou dans une filière, il faut l'avoir fait aux ISP, c'est-à-dire institutions supérieures universitaires, n'est-ce pas? Alors, l'assistant Mende, n'ayant pas fait les ISP, ne pouvait pas non plus faire la licence spéciale à l'université. Voilà ce qui se passe. Pourquoi on a ouvert cette brèche-là? C'est-à-dire, pour les gens qui ont fait les ISP, normalement, leur programme d'enseignement, leur volume d'enseignement n'est pas le même volume d'enseignement que ceux qui ont fait l'université. Et donc, pour les raisons maintenant de faire le 3e cycle, ils devaient maintenant faire la licence spéciale dans la même filière qu'ils ont fait aux ISP. Posons-nous maintenant la question, est-ce que l'assistant Lambert Mende avait fait les sciences politiques aux ISP? Non. Il a commencé par faire les graduats à l'INEKIN, il fait la criminologie, c'est pas un master, c'est une licence en criminologie, et directement, il se trouverait en sciences politiques avec une licence spéciale. C'est incompatible, monsieur. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Avant de faire la licence spéciale à l'université, il faut l'avoir fait dans la même filière, mais aux ISP. C'est les vademecum. Je n'inventais rien. On se pose la question, mais comment il se retrouve maintenant au département des sciences politiques pour faire la licence spéciale? C'est incompatible. Là, c'est de 1. De 2, on lui donne le diplôme, soi-disant, de licence spéciale. On lui donne. Il a le diplôme de sciences. Il a le diplôme. Attendez. Vous avez vos questions, j'ai ma réponse. Attendez, monsieur Pistis Mbala. Les diplômes, on ne les donne pas. On l'obtient. Et là aussi, c'est une brèche que j'ouvre. Après votre exposé, si vous avez des éléments sur la modalité d'obtention du diplôme de licence de M. Lambert Mende et qu'il y aurait des irrégularités que vous soulevez, vous allez les évoquer ici. Allez-y. Je vous ai dit ici, monsieur, on ne peut pas faire la licence spéciale, d'autant plus qu'on n'a pas fait la même filière aux ISP. La licence spéciale, normalement, n'existe pas. On appelle ça une licence complémentaire. Mais je vous dis, c'est une brèche qui a été ouverte pour des gens, les diplômés des ISP, qui devaient normalement poursuivre leur cursus de 3e cycle. D'autant plus qu'on n'a pas le même volume d'enseignement, on n'a pas la même charge horaire d'enseignement. C'est comme ça que cette brèche a été ouverte pour les permettre de compléter leur volume d'enseignement, leur charge horaire. Mais pour faire la licence spéciale dans une université, il faut déjà l'avoir fait dans une institution supérieure. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Mais revenons maintenant parce qu'il prétend avoir cette licence-là spéciale. Écoutez, mais comment il a eu ça? Là, ce n'est pas le problème. Comment il a eu ça? Là, ce n'est pas le problème. Non, c'est un problème. Là, ce n'est pas... Non, c'est un problème. Laissez-moi avancer. Oui. Laissez-moi avancer. Je reviendrai sur ça. Laissez-moi avancer. Laissez-moi argumenter, M. Louis-France. Je vous connais pertinent. Laissez-moi aussi avancer. Après avoir obtenu sa licence spéciale, effectivement, il a fait son DEA. Mais comment la défense de cette DEA a été faite d'une manière cavalière? Le doyen Sarri, le doyen de l'époque Honoré, il est encore en vie. Il est en vie. Le doyen n'était pas informé de cette défense de DEA.
il a été surpris qu'il y a un récipiendaire qui soutient son DEA sans avoir informé la faculté. Je vous dis des choses vraies. Monsieur Louis France. Monsieur, il faut nous amener les droits de l'homme. Monsieur, je vous dis des choses vraies. S'il vous plaît, attendez. Les doyens, Sari, le doyen honoraire, il est encore vivant. Les SECAF, il est encore vivant. Donc le doyen de la faculté n'était pas informé de la défense non. Mais comment ça s'est passé? Parce que c'est l'université. Mon cher ami, oui? Mon cher ami, vous connaissez comment les choses se passent au Congo. Vous les connaissez très bien. Mais il faut les dénoncer. Les doyens n'étaient pas informés. Les doyens, on l'informe qu'il y a une soutenance, une défense de il dit, bon, comment ça? Moi, les doyens, je ne suis pas informé. Les doyens est arrivé même dans la salle. La salle existe jusqu'au jour. C'est la salle des SIC. Sciences de l'information et des médias. À l'UPN. Monsieur, vous faites les bruits, s'il vous plaît. Vous comprenez? Les doyens s'est intercédé pour annuler cette défense-là. Malheureusement, l'ancienne recrutrice s'est interférée pour autoriser cette défense, alors que la défense des DEA est organisée par la faculté. Bon, là aussi, ce n'est pas le problème. Non, c'est un problème. C'est ça, j'ai noté. Je vous montre tellement les caractères flous. Allez-y, on va commencer l'interaction. Allez-y, terminez. Je vous montre seulement les caractères flous de son parcours. Écoutez, le messieurs, l'assistant Mende, il est nommé à l'université à quel âge? À 74 ans. Mais je vous dis, posez la question à l'université. Alors que l'âge de recrutement, c'est 30-35 ans. Il est assistant du premier mandat. Vrai ou faux? Il a été nommé à quel âge? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, le France. Il s'agit de la vie. Ils ont pollué tous les secteurs. On ne peut pas admettre que même l'enseignement soit pollué. Je suis d'accord avec vous. Là, on ne peut pas admettre. Très bien. Moi, je ne suis pas contre l'assistant Mende, mais je voulais tout simplement comprendre son parcours. Et c'était un conseil de l'université, un conseil de département, où les secrets de l'université sont tenus au secret. En sortant du conseil, je reçois un appel. La personne se présenterait comme l'assistant Mende. Mais alors, c'était pas ça. On va en arriver là, s'il vous plaît, attendez. Merci. On va d'abord exploiter les fonds. Les à côté, ça va venir après. Ça fait partie du dossier, monsieur. J'ai noté, ayez un esprit dépassionné, s'il vous plaît. Soyez dépassionné. Je le suis toujours, monsieur. J'ai noté ici les irrégularités ici soulevées par vous. La première, c'est que de quelle manière honorable Mende obtient-il une licence qu'on appelle spéciale, donc il n'en avait pas qualité et qui ne répondait pas aux critères. Pas du tout. Vous soulevez d'autres irrégularités liées à la défense de son DA. Vous dites que lorsqu'il fallait défendre son mémoire de DA, honorable Mende n'a pas pris soin de suivre la procédure régulière parce que les doyens de la faculté n'étaient pas informés. Oui. Mais je reviens. L'Université pédagogique nationale est l'une des prestigieuses de notre pays, dont vous êtes l'un des dignes fils. Comment vous trouvez normal qu'un doyen de la faculté ne soit pas informé de la défense d'un DA et qu'une décision soit signée? Pourtant, pour que le recteur ou la rectrice signe une décision, le dossier part du département, de la faculté, qui transmettent les dossiers au recteur. Et ce sont des dossiers techniques. Parce qu'on estime qu'au niveau du département, on aurait étudié les éléments constitutifs du profil et de la procédure. Au niveau de la faculté, on aurait étudié des éléments de compatibilité et des mécanismes d'opérationnalisation pour envoyer au niveau du directeur. Mais comment le dossier de Lambert Mende est-il arrivé au recteur, signé, prêt à être défendu, sans que le doyen de la faculté ne soit informé? Mais où est la responsabilité de Mende dans ça? Parce que ça, il s'agit de l'université. Mende n'a rien à voir. Mende est en train de se soumettre aux décisions de l'université. Monsieur Louis France. Oui, allez-y. Je vous rappelle que je n'ai aucun problème contre l'assistant Mende. Oui. Je vous rappelle que mon souci n'est pas qu'il ne défende pas. Ça, c'est pas mon souci. Mon souci, comme le souci de tant d'autres professeurs, c'est de comprendre... De dépolitiser l'université. Non, effectivement, et c'est de comprendre quel a été son parcours pour, premièrement, qu'il puisse avoir la licence spéciale, qu'il donne droit, soi-disant, de faire les DEA. Alors que je vous ai expliqué ici, la licence spéciale ne peut avoir ça, c'est que c'est lui qui a fait un diplômé des ISP, mais pour les besoins de continuer son troisième cycle, c'est comme ça qu'ils sont soumis
à cette pratique dans les licences spéciales. Mais normalement, ça n'existe pas. Mais c'est une brèche ouverte pour les gens qui ont fait déjà la même filière. Je donne l'exemple. Monsieur Louis France, il a fait les relations internationales, n'est-ce pas? Oui. Dans une institution supérieure. Mais puisqu'il veut maintenant faire le 3e cycle dans une université, le nombre d'heures n'est pas le même. Vous n'avez pas le même volume d'enseignement. C'est comme ça qu'on va vous soumettre à une licence spéciale en relations internationales avant de poursuivre le 3e cycle. Et la licence spéciale, c'est juste pour compléter le nombre d'heures, le volume d'enseignement que vous avez raté. Ce n'est pas ça la licence de base qui va te permettre de faire le 3e cycle, monsieur. C'est ça que nous disons. Lui n'a pas fait les sciences politiques là où il était. Il a fait d'autres facultés. Mais comment peut-il faire la licence spéciale? Un élément complémentaire dans... J'avance, laisse-moi finir. Excusez-moi, professeur. Tu m'as posé trop de questions, mais je voulais répondre. Oui, je vais vous laisser avancer. En restant sur ça, parce que je risque d'oublier. Merci beaucoup, messieurs. Vous aurez suffisamment du temps de vous exprimer. Là, nous sommes en train juste de poser les jalons de l'émission. Toutes les sciences de l'État sont des sciences qui sont d'abord compatibles. Celui qui a fait le droit, celui qui a fait les sciences politiques, peuvent faire le 3e cycle en relations internationales. Mais, on parle de licence spéciale lorsque dans l'un de ces domaines-là, par exemple pour Mende qui a fait la criminologie, c'est un domaine qui est compatible aux sciences politiques, ce sont des sciences de l'État. Mais à une seule condition, lui on l'a imposé de dire, vous avez fait le droit, vous avez fait la criminologie, mais vous ne pouvez pas faire le 3e cycle en sciences politiques sans une licence en sciences politiques. Voilà pourquoi, comme le droit, la criminologie et les sciences politiques ont des cours de tronc commun, on l'a juste imposé à suivre des cours spécifiques, certains cours spécifiques des sciences politiques. Parce que plusieurs cours de tronc commun, il les a déjà appris en criminologie, il les a aussi appris en droit. Est-ce que ce n'est pas dans cette optique-là qu'on avait demandé à Lambert Mende, parce qu'il n'a pas fait l'environnement, il n'a pas fait non plus les infrastructures, il a fait les domaines connexes aux sciences politiques. Est-ce que ce n'est pas dans cette démarche-là qu'il lui a été accordé de faire une licence spéciale sur base des cours spécifiques en tenant compte des cours qu'il a déjà suivis des troncs communs? Ce n'est pas les individus ou la volonté des individus qui doivent organiser les secteurs. Oui. C'est la loi, c'est les tests. Nous sommes tous régis par les Vadmecum. Les Vadmecum ne disent pas ce que vous dites là. Là, c'est votre compréhension. Et ne massacrez pas mon domaine. Qui vous a dit que les sciences politiques, c'est le domaine tout simplement de l'État? Non, c'est au-delà de l'État. J'ai dit les sciences de l'État. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, c'est au-delà de l'État. Ne m'imputez parce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci. Toutes les sciences... Je n'engage pas la discussion avec vous, monsieur Louis France. Je réponds à vos questions. C'est légitime, hein, monsieur. Je suis professeur de sciences politiques, monsieur Louis France. S'il vous plaît. C'est au-delà de l'État. Il vous a aussi demandé d'être modeste. Merci beaucoup. Parce que vous n'avez pas commencé les sciences politiques. Oui. Donc, vous avez trouvé les sciences politiques. Effectivement. Donc, soyez plus modeste possible. Et nous avançons pour faire la recherche, pour faire avancer la science politique. C'est important. Et vous ne serez un bon chercheur que lorsque vous avez le sens d'humilité. Effectivement, je suis déjà humble. Vous le savez très bien. C'est important. Merci beaucoup. Quand je parle des sciences de l'État, ça signifie que toutes ces sciences-là ont certains cours de tronc commun. C'est-à-dire qu'il y a des cours que vous étudiez en droit, des cours que vous étudiez en sciences politiques, le même cours que vous étudiez en relations internationales sur l'État. C'est pourquoi j'ai dit, les sciences qui étudient l'État, ça n'empêche pas que les sciences politiques aient d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'État. Ça, ce n'est pas interdit. Mais je dis plutôt que ce cours-là, ces sciences-là, sont essentiellement concentrées sur l'organisation et la fonctionnalité de l'État. C'est dans ça que je t'amène. Je te dis ceci, monsieur de France. Nous sommes régis par la loi. Et la loi qui nous régit tous, c'est les Vadmecum. C'est ce que les Vadmecum ne disent pas. Il ne faut pas comparer les sciences politiques avec la criminologie. La criminologie, c'est une petite branche. C'est une spécialisation. Une spécialisation, il faut que je vous le concède. C'est pas une petite branche. Vous ne pouvez pas appeler ça petite branche. Je vous le concède, mon cher ami. Il ne faut pas les comparer aux sciences politiques. Mais la criminologie, attendez-moi. Oui, allez-y, professeur Pistis. Vous avez fait la criminologie, on vous donne une licence spéciale. Vous allez enseigner quel cours en sciences politiques? Vous allez enseigner quel cours? C'est incompréhensible, monsieur Louis France. Soyez intellectuels, restons sur les bonnes bases. Je vous dis ceci. Même un docteur
qui a fait les sciences politiques, s'il veut faire le droit, il doit recommencer à zéro. Pour une très bonne lecture juridique. Oui. Les exemples sont légion. Je vous dis, l'assistant Méndé ne devrait pas, ne m'amenez pas dans vos idées, dans vos conclusions. Moi, je parle ici des tests. Si vous voulez, j'évoque les tests. J'ai les tests ici. Je peux prendre, je peux vous lire. Allez-y, lisez. Voilà. Je les de mes commis ici. On va prendre chapitre 4, l'organisation du 3e cycle. Voilà ce qui est dit. Ne peut faire le 3e cycle celui qui a une licence de base dans ce domaine, dans cette filière-là. On ne parle pas de la licence spéciale. On parle de la licence de base. La licence spéciale n'est pas la licence de base. C'est une licence complémentaire. Ça vient pour compléter. Cela ne vous donne pas l'occasion ou le droit de faire le 3e cycle dans ce domaine-là. Non. Je vous ai expliqué ici, c'était une brèche ouverte pour les gens qui ont fait les ISP. Pour besoin, n'est-ce pas, de faire le 3e cycle. C'est comme ça qu'on leur a donné la licence spéciale. Mais l'assistant n'a pas fait les ISP dans le domaine des sciences politiques. C'est ça le vrai problème. Mais pas parce qu'il veut, on prétend qu'il veut soutenir sa thèse, on n'en fait pas un problème. Mais disons, il a suivi les séminaires avec qui? Oh. Mais c'est ça, c'est le problème. Toi là, tu es auditeur. Oui, il m'a dit attendez d'abord. Je lui ai posé la même question. Oh là là, tu me laisses pas le temps, mon cher ami. Attendez, cher Pistis, voilà, s'il vous plaît, ayez un sursaut. L'émission, vous n'êtes pas venu faire ici un discours sur l'état de la nation, monsieur. Ici, vous êtes venu à l'émission, vous devez vous soumettre aux exigences de l'émission. Ici, ce n'est pas l'auditoire, ici, c'est l'émission. Je vous pose des questions, vous répondez. Je ne vais pas vous laisser aussi respecter vous-même continuer à parler comme si vous étiez un président qui parlait à la nation. Non. Vas-y. J'ai posé la même question à M. Lambert Mende. Il me dira, parce que quand vous soulevez cette question, moi je tiens compte de l'émission faite avec lui. Effectivement. Et je réponds, ça vous donne le temps d'avoir des éléments de langage pour soit détruire, soit harmoniser. C'est pour ça que je vous relance, monsieur. Oui. Il me dit, Lambert Mende a suivi un cursus normal. D'abord, pour les séminaires, il a eu un local au sein de l'UPEN, un local qui a été aménagé, où il a suivi tous les séminaires parce qu'il ne voulait pas déplacer les professeurs pour aller suivre les cours en dehors de l'université. C'est comme ça que tous les séminaires, parce qu'il avait encore des fonctions en ce moment-là, je pense, et il faisait venir, les professeurs venaient à ces locales-là qui lui a été donné par l'université et que lui a réhabilité. Donc, Mende a suivi les séminaires dans l'enceinte de l'IPEN, mais dans un local qu'il a lui-même réhabilité, et ça a été validé par l'université. C'est ça, ça répond? Si vous avez des éléments... Déjà là, vous êtes dans des faussetés, mon cher ami. Je vous dis, écoutez s'il vous plaît. Oui. Je vous dis que l'assistant Mende a été nommé comme assistant, déjà avec un âge là, inacceptable. Il ne s'est pas fait nommer, hein. On l'a nommé. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Vous avez posé la question, laissez-moi avancer. Allez-y. À 74 ans, on ne peut pas être assistant. Là, c'est premièrement. Pour besoin de récompenses, à l'époque, c'était le recteur Kimwanga. C'est comme ça qu'il a réhabilité un centre là. Ce n'est pas pour suivre les séminaires. Il a défendu son DEA en 2023. C'est la même année que moi. N'est-ce pas? Oui. On sous-entend qu'il aurait fait les séminaires dans une même période que moi. Alors que moi, j'étais CP de ces séminaires-là en SPA. Et puis, il y a notre collègue qui est toujours plutôt un chef de travaux, Eric Bende, qui est en relations internationales. La promotion 2021-2023. C'est alors que nous tous, on a défendu les DEA. Il a suivi les séminaires avec qui? Mais les séminaires ne s'organisent pas individuellement. Il s'agit d'une promotion. Vous êtes auditeur, monsieur Louis-France. Vous êtes auditeur. Est-ce qu'on peut organiser les séminaires seulement pour vous? Non. Personnellement, ça ne se fait pas. Et quand il vous dit ça, c'est l'organisation de l'enseignement de toute une université. Alors, quand il vous dit ça, merci beaucoup. Il fallait lui poser la question. Quand il vous dit qu'il aurait suivi les séminaires dans un local, quel est ce local-là? Quel est le nom de ce local-là? C'est faux. Donc, il n'a pas suivi les séminaires. Qu'il vous cite un seul collègue avec qui ils ont suivi les séminaires. Ce sont les irrégularités que les doyens à l'époque avaient contesté. Avaient dit non, ce n'est pas possible.
Même quand vous avez la décision, si on trouve que vous êtes dans les fonds, on peut vous retirer la décision. Vous n'avez jamais vu ça, mais vous avez même un diplôme. Quand on trouve que vous êtes dans les fonds, on vous retire. La fraude annule tout, monsieur Lifrance. La fraude annule tout. Oui. Déjà, parce qu'il veut qu'on parle de ça, il a suivi le séminaire avec qui? Je vous ai dit, premièrement, sa licence spéciale là, ça n'a pas respecté les critères, n'est-ce pas? Il a suivi le séminaire avec qui? Et dès lors que la défense de son DEA, que les doyens avaient contesté, les doyens avaient demandé même au professeur de sortir de la salle, mais il y avait des interférences politiques pour besoin de soutien du comité de gestion passé. C'est comme ça que la rectrice avait pratiquement, je vous dis, il y avait des interférences politiques. Attendez. Quand je vais parler, C'est attendez. important. S'il vous plaît. Non, il n'y en a pas ça. Non, je n'ai pas besoin de l'eau. Écoutez, j'ai encore plus d'énergie, mon cher ami. Je veux que vous me connaissez très bien. Je veux que vous reteniez une chose. Oui. Je suis, excusez-moi avec beaucoup de modestie, je suis l'un des journalistes respectables la vie, du pays. Et quand j'ai fait mon travail, hein, en face de moi, en dehors de l'éthique, en dehors du respect, je n'ai pas de gens à qui je dois. Ok? Donc ne donnez pas l'impression ici que moi je vous empêche pour ne pas critiquer Mende. Je ne Parce critique que pas. s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. J'ai besoin de lever cette équivoque-là. Mende n'a pas créé cette chaîne. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé à l'université. C'est un homme que je respecte, comme je vous respecte vous. Mais je n'ai pas entendu Lambert Mende se plaindre parce que je l'ai coupé. Arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Je fais mon travail, faites les vôtres. Soumettez-vous aux exigences. Je fais la même chose avec Lambert Mende. Et vous me connaissez suffisamment, M. Pistis Mbala. Donc, vous ne pouvez pas douter de ma rigueur. Ce n'est pas ce que je dis, mon frère ami. Je n'ai pas dit de votre parce que quand vous plaignez tout le temps, c'est un non, je ne me plains pas. Tout le temps, quand je vais parler, vous me coupez. Pistis ne se plaint jamais. Je vous coupe parce que vous devez... Vous me connaissez, lui, France. Je ne me plains jamais. Vous connaissez Pistis. Vous me connaissez, Pistis ne se plaint jamais. Nous sommes suivis. C'est une chaîne qui est très bien suivie, une émission très bien suivie. Donc, je ne me plains pas. Pistis Mbala, il ne se plaint jamais. Vous êtes il ne se plaint jamais. À suivre ces magazines, La Libre Opinion, votre magazine politique en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous M. Pistis Mbala Sinza, professeur en sciences politiques à l'Université pédagogique nationale. Alors, vous avez dit que le jour de la défense du DEA de M. Mende, le doyen de la faculté est venu faire suspendre la défense, mais il y a eu des interférences politiques. De qui et ça s'est passé comment? Je vous dis ceci, monsieur Louis France. Oui. Je vous rappelle que vous êtes auditeur. Oui. La décision est signée par la plus haute autorité de l'université, mais la décision est exécutée par la faculté, n'est-ce pas? Oui. Et dès lors que la faculté trouve qu'il y a des irrégularités, la faculté peut faire aussi, peut prévaloir de son droit. Effectivement, peut prévaloir de son droit pour soit suspendre. Ça s'est passé avec vos dépôts. Vous savez, les dossiers d'impôts. Voilà, vous savez l'affaire. Les doyens honoraires de la faculté des sciences politiques administratives, plutôt sciences sociales, administratives et politiques, les doyens Sarr, je cite son nom, nommément. Il a dit que ce dossier ne se passera pas parce que le monsieur, son dossier présenterait plusieurs irrégularités. Ça s'est passé à l'UPEN, mon cher ami. Je vous cite même la salle. La salle, c'est la salle des SIC. Le doyen a demandé à tous ces professeurs-là qui vous a autorisé d'organiser cette défense. Le doyen dit, suspendez ça. Mais il y a des interférences. Vous savez, mon cher ami, ça c'est une presque jour. Le jour où les professeurs auront de l'indépendance, c'est le jour où on votera nous-mêmes les recteurs ou les DG. Tant qu'il y a encore des nominations des politiques, en tout cas, il y aura toujours des interférences. Très bien. Je vous dis ceci. Le doyen Sari est vivant. Malheureusement, il reçoit un appel pour dire, laissez-lui continuer. Mais le doyen Sari a dit, net. Mais lui, ce n'est pas lui qui gère l'université tout entière. Lui, il gère qu'une seule faculté. Des interférences, il a laissé pour aussi sauver sa peau. C'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Je ne suis contre personne. Je veux tout simplement garder encore l'équilibre de la science, la sacralité de la science. On ne peut pas désacraliser ça, mon cher ami. L'histoire est vraie, elle est connue de tous. Le CK fait encore là, bientôt il va soutenir sa thèse, Delphin. Il est là.
Ils sont là, tous des doyens. Ils sont là. Mon cher ami, là, ce n'était pas notre problème. Le vrai problème, c'était, je vous dis, c'était un conseil du département. Comment Pistis peut être appelé après le conseil du département? Déjà là, il y a un professeur qui nous dit, alors qu'on traitait les dossiers, si l'assistant Mende apprenait ce que vous faites ici, parce que vous ça, après ça, je vais vous poser des questions. Attendez-moi, ça fait partie de l'histoire. Suivez les canevas de l'émission, monsieur. Merci beaucoup. Merci, suivez comment moi je suis en train de conduire l'émission. Merci beaucoup, mon cher ami. C'est qu'on a forcé. Merci beaucoup. Alors, lorsque vous soulevez les irrégularités, vous constatez que Mende n'est pas digne de défendre et de soutenir sa thèse à l'Université pédagogique nationale en sciences politiques. Comment on en est arrivé là? Lorsque le conseil du département a siégé, on sous-tend que ce sont des questions qui sont éminemment souverainistes de l'université. Oui. Ça doit garder l'essence discret de la chose, oui. Et que ce sont des décisions qui ne peuvent pas être mises à la place publique. Comment Lambert Mende est au courant qu'il se passe des choses à l'université? Qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait des blocages? Comment on en arrive au niveau des médias? Qui a débloqué ça? J'ai vu que vous avez mis, s'il vous plaît, ça c'est une autre question, vous répondez à mes questions. J'ai aussi vu que vous avez déposé une plainte, on reviendra sur ça. Et vous-même, quand vous m'appelez, vous me dites que vous êtes menacé, vous êtes victime des menaces. Après avoir siégé au conseil, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Monsieur Louis-France, je vous ai rappelé ici que les décisions du conseil du département ou encore de l'université sont tenues au secret. Nous, on a débattu de plusieurs dossiers, notamment les dossiers de l'assistant Mende, parce qu'il est assistant. Séance tenante, en plein débat, un professeur, il nous dit, il cite, professeur Pistis, professeur Kanze, si l'assistant Mende apprenait que c'est vous qui tenez, avec test à la main, va dire pour présenter les irrégularités, vos vies seront à danger. Je vous dis en plein conseil du département. En signe de protestation, 4 professeurs ont séché le conseil. C'est un conseil de combien de professeurs? Bon, ça dépend du nombre de professeurs, mais c'était pratiquement plus de 20 professeurs. Très bien. Et alors, le chef du département lui dit, tu ne peux pas tenir ce genre de propos. Mais monsieur Louis-France, ce qui est regrettable, c'est que à 2 minutes de la fin, c'est-à-dire après avoir fini le conseil de département, je reçois un appel d'un monsieur qui se présenterait comme l'assistant Mende pour me dire, jeune frère, on m'a dit que vous avez bloqué mon dossier. J'ai dit, là vous ne vous présentez même pas, vous m'appelez jeune frère. C'est qui? Finalement, il s'est présenté. J'ai dit, oh, c'est vous qui bloquez mon dossier. J'ai dit, ce n'est pas moi qui bloque le dossier de qui que ce soit. À l'université, je n'ai pas qualité de bloquer le dossier d'un candidat ou d'un peintre. Je n'ai pas cette qualité-là. Oh, c'est vous qui avez soulevé les irrégularités avec les tests. J'ai dit, bon, si je l'ai fait, c'est parce que je suis membre du conseil. Il ne faut pas mêler la personne de Pistis Mbala avec le professeur Mbala qui venait de sortir fraîchement du conseil de département. L'appel avait coupé. Je suis revenu relater les faits au chef du département. Heureusement pour moi, il y avait encore des professeurs dans la salle, monsieur Louis-France. Tout le monde était, en tout cas, désespéré pour dire comment là, il y a pratiquement 2 minutes que nous venons de finir le conseil. Déjà là, on vous appelle. Le récipiendaire aurait déjà l'information. Mais qui l'aurait informé? Et la phrase là se confirme maintenant du professeur Mengi, Capita, qui nous avait promis la mort, qui nous avait dit si Mende l'apprenait, l'assistant Mende l'apprenait, vos vies seront à danger. Directement, on fait allusion à cette phrase-là. Là, c'était le 31 mars, mon frère. J'ai évoqué le fait, tout ça. Nous sommes partis. On arrive le dé, les numéros que vous circulent là, m'appellent pour me dire, c'est vous le professeur Pistis? Je dis, oui, c'est moi le professeur Pistis Mbala. Parce qu'il parlait à Lingala. J'aimerais parler à Lingala comme lui l'avait dit. Voilà.
Yo ozo bloqué le dossier dans le département. Oza mou tout petit au Boumayo, au Beto Massassi. Le numéro coupe. Oh. Là, c'était le 2 avril. Pour une démarche aussi légitime. C'est ça, mon cher. C'est trop, on se pose la question. On arrive le 3, les mêmes numéros m'appellent encore. Là, j'ai pris soin de quoi? D'enregistrer. Avec les mêmes menaces. Cette fois-là, Yona Mouningona Mandef. C'est-à-dire, Mouningona Mandef, c'est le professeur hein, Junior Kanzi. Encore, on négocié. Tokobo Mabino. Tokobo Betabino Massassi. Les 4 mêmes menaces, 4 avril. Et ce qui a fait que nous puissions vraiment alerter, c'est que le 4 avril, on identifie même l'endroit où j'étais. Que vous êtes à la Cité Verte, on sait là où vous êtes, au Betabino Massassi. C'est comme ça que j'avais pris soin de se déplacer pour aller à la maison. Mais en allant à la maison, il fallait que je prenne les pains pour les enfants. Parce que c'était un samedi. J'arrive au supermarché SK, tout ça j'achète, je rentre. Heureusement, je n'étais pas dans mon véhicule. Sinon, ça allait être un scandale. Vers 20h50, 21h, je me dis, il faut prendre maintenant la moto. Je prends la moto. Non, j'arrive vers la direction Yumbu Masikita. C'est là que je devais maintenant prendre la moto pour rentrer à la maison. Le temps pour moi de prendre la moto, un esprit me dit, il faut d'abord recharger les crédits. Je vais dans une cabine pour recharger les crédits. Le moteur était toujours là. Quand je reviens maintenant pour monter sur la moto, je vois 2 jeeps noirs passer devant moi à vive allure. Maintenant, l'idée là, qu'on me suivait, m'est revenue en tête. J'ai dit, c'est très dangereux. Je payais tout simplement les motards alors que je n'ai même pas fait la course. J'ai dit, partez, je vais prendre une autre moto. Je fais 2 pas. Je fais arrêter une autre moto. La moto est venue. Le temps seulement pour moi de monter sur la moto, je vois les 2 jeeps là que j'avais vu revenir en vive allure et puis stationner à 2 mètres de moi. Et puis, plus de 7 hommes vêtus en noir, costume noir, s'approchaient maintenant vers moi. J'ai vite compris, effectivement, j'étais pris en filature. Il faut maintenant se débrouiller. Le temps de quitter sur la moto, d'arriver sur l'avenue Yumbu, il y a une terrasse là que je connais très bien. J'ai pris la route. Je suis entré sur une terrasse là. Je suis sorti sur la route et derrière. Et je me retrouve maintenant sur une autre terrasse qu'on appelle Cour de Grand. C'est connu là-bas, à Masikita. Et j'attends derrière moi un coup. Un coup de feu. J'attends. Attendez. Je vous relate une histoire vraie, mon cher ami. Ça, c'est quand? Je vous dis les 4 avril. Les 4 avril, j'attends un coup de feu. Je me pose la question, c'est où? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Mais je ne pouvais plus regarder derrière. Parce que là, maintenant, il fallait trouver les moyens pour se camoufler. Le temps de quitter devant Cour de Grand pour arriver dans une autre avenue, l'avenue suivante, qu'on appelle Ouyeye, j'ai pris maintenant la moto, j'ai pris les dispositions pour ne plus rentrer sur la même avenue Masikita. J'ai contourné les quartiers Mumbarikoussa pour se retrouver vers les quartiers qu'on appelle Wangu. Ceux qui habitent connaissent bien les milliers. Et à partir de Wangu, j'ai changé la moto pour prendre une autre moto pour maintenant arriver à Télécom Bureau. C'est comme ça que j'ai pris une autre moto pour arriver chez moi. Et la question que vous me posez, comment l'assistant Mende aurait pris tout ça, mais il faut poser la question aux gens qui nous ont menacés dans les conseils. Merci. Parce que moi, je ne peux pas lui dire, parce que vous savez, je n'ai aucun contact avec lui, je n'ai aucun problème avec lui. Voici la question, monsieur Pistis Mbala. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces personnes qui agissent là, agissent au nom de Lambert Mende? Je termine ma question, s'il vous plaît. Apaisez-vous. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Lambert Mende qui aurait envoyé ce gens? D'abord, Lambert Mende, je lui ai posé cette question, il dit qu'il ne connaît absolument rien. Lui, il n'envoie pas les gens comme ça et il n'a pas intérêt. D'ailleurs, il t'a même envoyé un message pour dire il n'a pas besoin d'être professeur à l'IPEN parce que tu te serais senti gêné pour rien. Mende n'a pas besoin d'être professeur à l'IPEN. Mende a une université à Lodja là-bas. S'il a besoin d'être professeur, il peut le devenir là-bas. Mais il a besoin de finir son cursus de 3e cycle et tout mon cher. Là n'est pas le problème. Il dit ce qui t'arrive à titre de menace ne le concerne en rien, il n'est pas au courant. La question que je vous pose, en quoi ces actes-là concernent directement la personne de Lambert Mende? Pistis ne vous a pas dit ça. C'est comme ça qu'on a déposé notre plainte, on a déposé la plainte contre Inconnu.
Nous sommes intellectuels, mon cher ami. Tout ce qui nous a tiqué, les messieurs nous appellent pour nous dire que le dossier qu'on bloque, c'est le dossier au département. Alors qu'on sait, en sortant du conseil départemental les 31, d'abord on a été menacé, tenant du conseil, et on a reçu des appels pour nous dire qu'on a bloqué un dossier au département. Alors c'est le seul dossier qui représentait des irrégularités parmi tant d'autres dossiers. Mais moi là, je ne vous ai pas dit que les menaces viennent de lui, de l'assistant. Je ne vous ai pas dit ça. Merci. Je ne vous ai pas dit ça. Mais parce que vous prétendez dire, parce qu'il prétend dire qu'il ne veut pas me remplacer à l'université, moi je suis parmi les enseignants de qualité. Il faut traverser l'autre bouteille parce que ça empêche le... Je suis parmi les enseignants de qualité à l'université. C'est toi qui te qualifies. Attendez d'abord, il y a les étudiants. Vous êtes journaliste de l'investigation. Allez poser la question aux étudiants. C'est toi qui te qualifies. Monsieur le journaliste, vous êtes auditeur à l'université, pédagogie nationale, posez la question. En quoi moi j'aurais peur de lui pour qu'il vienne venir enseigner à l'IPEN? Parler français n'est pas la capacité de transmission ou d'enseigner. Il faut faire très attention. Merci. Pistis Mbala, on l'appelle toujours à l'université la puissance de l'État. Quand il enseigne, on sent la matière. Puissance de l'État. Mais posez la question aux étudiants. Posez la question aux étudiants. Mais est-ce que vous réalisez d'abord... Je ne suis pas là. Je ne suis là. Est-ce que vous savez d'abord, s'il vous plaît, vous savez d'abord que vous êtes jeune professeur. Vous n'avez même pas encore une expérience aussi fatidique dans les domaines. Mais on sent en vous, excusez-moi les termes, mais une prétention exagérée. Comment ça? Parce que vous avez été nommé, félicitations pour ça. D'ailleurs, moi j'ai profité pour vous encourager, vous féliciter parce que vous l'avez mérité. Mais ça fait même pas une année. Mais on aurait bien voulu voir un jeune professeur modeste qui continue encore à apprendre, qui continue encore à croire à l'apprentissage. Mais quand on dit la puissance de l'État, là, c'est comme si c'était Wunderwaffe en face de moi. Là. Hein? Mon cher ami, oui. En tout cas, je suis déçu que ces discours viennent de vous. Non, je vous pose des questions. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. La réponse est mienne. Monsieur, ne soyez pas déçus de mes questions. Elles sont objectives, légitimes, et elles émanent de moi et de mon travail. Vous répondez. Déçu ou pas déçu, on va discuter dans le couloir. Monsieur Lufrance. Oui, monsieur Pistis. Professeur Pistis. Vous savez le combat que nous avons mené, nous deux. Oui. Ensemble dans ce pays. Ça, je sais. Et je regrette, laissez-moi aussi le temps de répondre, je regrette que ces discours viennent de vous. Pourquoi? Qu'il fallait attendre. C'est le même discours qu'on dit aux jeunes. Non, vous êtes encore à la fleur d'âge, il faut attendre. Non, l'avenir c'est pour demain. Non, on est professeur. Vous avez écrit combien de livres? Je vous dis, on est professeur. Combien de livres déjà? Monsieur Louis France, vous êtes journaliste d'investigation. Tapez sur Google Pistis Mbala, vous allez lire vous-même. Non, mais vous répondez. De vous-même. C'est que l'étudiant, c'est que l'État découvre de lui-même. Je vous dis ceci, monsieur. Monsieur puissance de l'État. Monsieur, je vous dis ceci, monsieur France. C'est que l'étudiant, je suis enseignant. C'est que l'étudiant découvre de lui-même, c'est ce qui le retient de plus. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est que l'étudiant découvre de lui-même, c'est ce qui le retient plus. Je vous ai dit, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que j'ai écrit? Allez sur Google. C'est la mission la plus suivie à Kinshasa, monsieur le France. Tapez sur Google, tapez Pistis Mbala. C'est tout. Monsieur Pistis Mbala. C'est tout. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de nous dire en tant que puissance de l'État, combien d'ouvrages avez-vous écrit sur l'État? Monsieur Louis France, je vous ai dit ici, j'ai plusieurs articles que j'ai... Non, j'ai dit ouvrage. Monsieur Louis France, c'est en plein chantier. Ah, c'est pas encore. Hein? C'est en plein chantier. Mais ne vous appelez pas encore puissance de l'État. Non, ce n'est pas moi, je dis les étudiants. Vous connaissez le nom par les étudiants, pas par rapport à Pistis Mbala. Merci. Et attendez, monsieur Louis France, actuellement, effectivement, il faut écrire des livres, mais ce qui est beaucoup plus suivi, ce sont des articles. Où on respecte même la vigueur scientifique et les critères scientifiques. Je suis d'accord avec vous. À taper sur Google, taper Pistis Mbala. Combien d'articles déjà? C'est plus de 10. Sur mon domaine. C'est plus de 10. Tapez, vous allez voir. Démocratie, mythe ou réalité. L'internationalisation du processus électoral. Il y en a plusieurs articles. Tapez sur Google, vous allez voir. Mais l'ouvrage, pas encore. Hein? Je vous dis, c'est en plein chantier. Vous serez invité. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas aussi diminuer les professeurs pour dire que non, il y a professeurs qui ont... S'il vous plaît, il y a les professeurs qui ont refait 20 ans. Quand on est professeur, il faut l'assumer. Monsieur, s'il vous plaît. Le diplôme commun, c'est le docteur. Vous savez que il ne suffit pas d'être professeur
Les professeurs sont évalués sur base des productions scientifiques. Donc, moi, le problème des professeurs, ce n'est pas le fait que vous êtes nommé par les ministres de l'ESU, vous enseignez dans une université, non. Moi, quand j'ai lu, avec les professeurs, j'ai lu les contenus, j'ai dit ça émane des professeurs. J'aurais souhaité que vous puissiez taper, puis si vous lire même un seul article, tapez. Merci beaucoup, ce n'était pas le sujet de l'émission. Si vous parlez de production scientifique, vous savez, sur Google, tapez. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant dans le monde numérique. Mais on sent un peu trop de fougue de jeunesse en vous. Non, là c'est vous. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, monsieur. Non, là c'est vous qui le dites. S'il vous plaît. Là c'est vous qui le dites, c'est pas la réalité, monsieur Louis France. Là ça ne peut pas passer. Monsieur Pustis Mbala. Non, ça peut pas passer. Monsieur Pustis Mbala. Pustis Mbala, c'est lui qui défend toujours la vérité. Vous savez, les gens comme nous. Vous êtes à la libre opinion ici. C'est comme vous aussi. Oui. Les gens comme c'est comme aussi vous. Oui. On n'a pas besoin de rester 1000 ans. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas besoin de rester 1000 ans. Mais on a besoin de protéger un secteur. On a besoin de dire la vérité, de soutenir la vérité, de se battre pour la vérité. Tout ce que moi je voudrais, c'est quoi? Lorsqu'on vous pose la question, même quand elle vous fait mal, vous l'écoutez. Après, vous êtes aisé pour la répondre. C'est ça que je fais. Parce qu'il y aura des milliers d'étudiants qui suivront. Il ne faut pas qu'on sente que c'est un professeur qui n'est pas tolérant. Je l'ai toujours été, monsieur. Non, vous ne l'êtes pas. Non, vous l'avez toujours été. Parce que dès qu'un pic veut vous avoir... Non, votre problème, c'est que vous voulez avoir les invités faibles pour les embrouiller. Heureusement, devant vous avez un invité coriace. C'est ça qui vous dérange aussi, la faiblesse, ce n'est pas de parler au même moment que les journalistes. La force, c'est aussi écouter, digérer et répondre. C'est ça que je fais. Oui, c'est ça que vous deviez faire. Non, c'est ça que je fais déjà. Merci beaucoup, mon ami, mon frère. Merci d'être venu à la libre opinion. Ici, il n'y a pas de complaisance. Je l'ai toujours dit, j'ai mon grand frère Franck Messa à Bruxelles, que j'ai déjà reçu à la libre opinion. Quand on est sorti de l'émission, en famille, là-bas, on m'a dit, c'est difficile de faire confiance à ce type-là. Hein? Parce qu'on a mangé ensemble, on a bu, mais quand on est monté sur le plateau, j'ai oublié que c'est mon propre grand frère. Je laisse aller en passant. Honorable Franck Messa Kianza. Alors, j'ai reçu Patrick Lokala, qui regrettait quand même de... Vous connaissez Patrick Lokala? Patrick Lokala a dit que, d'abord, il ne sait pas comment vous êtes devenu professeur, mais après ça, vous n'avez pas de maturité scientifique qu'il faut. Quand il faut prendre la parole en public, vous diminuez une haute personnalité qui est la personne de Lambert Mende. Il a menacé de venir répondre. J'ai dit non, il n'était en rien concerné sur la question. Mais j'ai quand même profité de vous transmettre ces regrets. Malheureusement, je ne réponds pas aux agitations régionales. Pardon? Malheureusement, je ne réponds pas Approchez-vous de votre micro. Malheureusement, je ne réponds pas aux agitations régionales et ethniques. Pourquoi? C'est-à-dire quoi, régional et ethnique? C'est vous qui citez les noms. Vous pouvez faire la corrélation, c'est tout. Alors, tu continues à l'ingala, tu continues à l'ingala politique. Tu es là qui? Pardon? Tu es là qui? Oh, on évite qu'enseigner mes amis politique. Bon. On profite. Mais on est bon. Merci. Vous êtes libre. Tu as comme politique sikoyo. Domaine où tu as un enseignement, tu as politique. Mon ziba éclaircissement quand même. Et en Haïti, yo y a qui pour nous répondre. Bon, peuple a joué éclaircissement. Peuple a joué éclaircissement. C'est là il faut juger autant à commentaire na c'est. Pour les libre opinion. Autant à commentaire na YouTube. Alors, au comment on appartient d'abord yo on appartient parce que aux autres appels ma position yo boye mende crisis tout ça il faut peut-être la crédibilité politique na yo aux na famille politique ni siko. Bon, malheureusement na il m'a parti politique. S'il vous plaît, na répondre. Nazo répondre yo monsieur Louis France. Question yo réponse yangai monsieur Louis France. Nazo répondre yo. Zela. Attendez, Zela. Oh, quel loco. Papa. Et pas ça bien en sunga mbaba. On est ana ni maman bien en lézard mbaba. Donc pour redresser la gamme difficile akenda kabe. Ndeyo. Ah, lézard. Ça va. Nyoka. Sans position. Yo ozo juger ma crédibilité ya bato wa ba diplôme ça je suis d'accord, dans le domaine c'est la science. Mais Naroloba la pourriture dans les milieux académiques, dans les milieux universitaires, a tiré son origine du milieu politique. On ne peut pas juger un scientifique sur le plan de la crédibilité sans juger sa crédibilité en politique s'il l'est.
Donc yo oya to pesi mende baleso ce qu'on a yo moko. Parce que biso tozana bulletin déjà to établir. Yo okimate. Ozana parti politique nini? Ozana famille politique nini? Yo moko traverser combien de partis politiques au total? Pour que les lots opé sa mène des leçons sur le plan scientifique alors que yo moko sur le plan politique mais quand opé sa bato leçon. OK. Mais France. Oui. Et là on a boya kizani. Na répondre à la question là. Na boya ko mélanger science. De si déjà science c'est na lingala. Me poser question na on répondre à la question. Oh monsieur lui France. Na ta mutamaele. Ko poser la question tic tac tu vas réfléchir. Tu vas non s'il vous plaît. Pesa ngata na réfléchir ndeko na ngai. Ko sangisa science na politique on emboke kufi. N'est-ce beau politiser nyonso. Tu vas garder les temples pour politiser science. Alors, au mamba politique, j'ai été candidat aux élections passées. Vous savez comme juge d'infiltration combien de voix que j'ai fait, vous le savez. Et donc, je suis jusque-là secrétaire général de la CONACAT. Parti. CONACAT, tu veux que tu habité. Oh, papa, yo comment forcer nga? Mais yo question réponse yanga. Parce que ça CONACAT parti à nani a président. Oh, papa. To lui boy. Président attaque au coup aux histoire wana. C'est le fait Nathan, tu l'as réussi dans l'émission mon cher ami. Oui. Pourquoi cette ignorance comme ça? Tu l'as réussi dans l'émission. Non, alors autant que moi l'ending. Dans union sacrée. Autant que moi l'ending. Non, il faut pas qu'on connaisse ma gauche droite. Nyamant au kangani trop dresser nyamant les lois. Et donc, je suis s'il vous plaît, tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Je suis secrétaire général de la CONACAT, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Je suis là. Union sacrée. Je suis rapporteur du regroupement IDPS Kibasa et alliés. Très bien. Alors. Donc tu soutiens le chef de l'État. Vous m'avez posé la question. Oh là là, monsieur Louis France. Vous m'avez posé la question. Quel boulot? Oh. Quel est ce parti? S'il vous plaît. Quel est ce parti membre de l'Union qui ne soutient pas le chef? Quel est ce parti? Je te demande ma question. Non, je vous pose. Olingi n'a répondu, Olingi. Alors là, ce n'est pas des réponses alors. Comporte-toi en professeur. Je suis professeur. Oui. Posons ami na wa désolé professeur. Perdre. Na perdre. Oye binga toujours comme ça. Na perdre la oui. Donc monsieur Pucis Mbala Sinza soutient le chef de l'État. En effet. Très bien. Donc c'est tshisekidiste. Je ne suis pas tshisekidiste. Ah non. Je ne suis pas tshisekidiste. Je suis ni tshisekidiste. Non, je sais pas. Très bien. Je suis, s'il vous plaît, je suis dans la CONACAT secrétaire général. Donc tu soutiens le chef de l'État. S'il vous plaît, je suis dans la CONACAT secrétaire général, membre du regroupement IDPS Kibasa allié, d'Augustin Kibasa Maliba que je salue à passant. Et donc, Naza rapporteur et regroupement wana. En ce titre, Naza membre de l'Union signataire et charte et union sacrée. Très bien. Et donc, je soutiens le chef de l'État, mais il ne faut pas me... C'est bon. Oui, il ne faut pas le droit de... Merci. Moi, je ne suis pas modélé parce que ça l'a été. Monsieur Pistis Mbala, en face de moi, j'ai un professeur en sciences politiques. Oui. J'ai le bonheur de recevoir un professeur en sciences politiques. Oui. Cette science-là a pour objectif organiser l'État. Effectivement. Et si les sciences politiques enseignent les parties théoriques, les différentes parties théoriques, cette théorie-là s'applique dans un cadre qu'on appelle l'État. Donc nous allons nous élargir un peu sur la fonctionnalité de l'État. Monsieur Pucis Mbala est professeur en sciences politiques. On soutient qu'il a de l'expertise pour ce même État-là. Brossela biso dans moi tableau moko en 2 minutes. En tant que professeur en sciences politiques, ndenge mokonzambo ka fait que kambela mboko yo sur le plan et la science politique au yo tangisaka. O yo zo soutenir mokonzambo. Comment tu trouves comment il gère le pays? Bon, s'il faut répondre avec plus d'honnêteté, il y a trop de ratés. Trop de ratés. Il y a trop de ratés. À quel niveau, expliquez-nous? En tout cas, d'abord au niveau de détournement. Il y a certains détourneurs jusque-là. Je parle au niveau de l'organisation. Non, c'est la tête. S'il vous plaît. Je m'excuse. Hein? Non, préciser question. Hein, je m'excuse. J'ai en face de moi un professeur qui analyse les théories et qui doit les appliquer dans un État. Et il soutient les régimes. Oh, mais qu'un peu pour expliquer, Bisso, à quel niveau les théories de sciences politiques ne sont pas appliquées pour que l'État en arrive là où nous sommes sous Félix Tshisekedi. C'est l'analyse dont j'ai besoin. Effectivement. Oui. Je parle d'abord sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, il y a l'insécurité qui bat son plein dans la ville à Kinshasa. Et donc, les concepts
toutes les théories apprises pour sécuriser le peuple, ils ont appliqué. Très bien. Ils ont appliqué. Parce que ceux qui vont appliquer, qui ont insécurité, ils ont ça la maté, c'est chaque jour que ils ont l'insécurité et tout ça. Et puis voilà, dans le domaine il y a social. En tout cas, je vous dis, le France, en tout cas, rien ne marche jusque-là. D'autant plus qu'on ne sait pas. Est-ce que ceux qui s'appellent comme professeurs, les grands professeurs de l'université, ministre, comment ils s'appliquent ça? Donc, ils ont la différence. Donc, pour moi, je pense qu'il y a encore trop de ratés. Il y a trop de ratés. Et dans plusieurs domaines d'ailleurs. Dans plusieurs domaines. Donc, même dans le domaine d'enseignement, il y a plusieurs ratés. Donc, il y a plusieurs ratés. C'est comme ça que, joue aux opportunités, non seulement il y a des idées, mais il y a des exécuter. Pour ça, vraiment, en action, je pense que c'est bon ça. Tout ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas encore été approché ou encore nommé dans un poste de responsabilité, pour tout là qui ça au notre na université au notre temps c'est l'université, c'est ça qui nous manque. Mais sinon c'est comme je vous ai dit, il y a encore trop de ratés. Est-ce que le ministre Nabino est su a appliqué la théorie au yatang ça va bien à l'université dans le domaine d'enseignement? Non, jusque là ici quand même ils ont se porté bien. Vous savez que la théorie a un degré. Oui. Elle ne peut être évaluée que lorsqu'elle est appliquée strictement. Oui. Et à l'eau là, aux olingo lamba, foufou. Surtout si il y a 100 degrés T. Oche foufou baloli, foufou rozoyango T. Soit la théorie est appliquée, soit elle n'est pas appliquée. Je vous dis est-ce que dans le domaine d'enseignement, théorie sur la fonctionnalité de l'État dans le domaine où on a enseignement, ils allaient respecter ou pas, ils allaient appliquer par le ministre Nabino Yessu ou pas? Je vous dis ceci. Oui? L'œuvre humaine ne manque pas de l'imperfection. C'est comme ça que je vous dis. Déjà avec son arrivée, il y a quand même certaines améliorations. Il y a certaines améliorations. Notre c'est qu'il a pour recadrer quand même le 3e cycle. Parce que mon peut qu'on a moi besoin de moi mingi. Azo recadrons quand même azo bunda à sa manière. Calendrier académique est chevauchement et bané. Mais d'abord arriver à la manière des principes ou à sa manière? Non, mais je vous dis ceci, il ne faut pas organiser les tests sur base de vos pensées. Il faut tous appliquer les tests. Depuis arriver à effectivement, à 100%, mais au moins, on peut considérer qu'il y a quand même des avancées. Il y a quand même des avancées, amélioration, mais côté, ils ont simba malamuté à côté, où est social à professeur. Ils ont simba malamuté. C'est comme ça que nous avons encouragé ceux qui arrosent la sous nous avons battu là, et chef d'État sous confiance, améliorer un peu côté certain et social. Parce que eux bikaka instruction sur les alliés tests les mais ceux qui peut bateau faire appliquer un test voilà te bazar en côté ils ont qui passe condition vraiment professeur za malamuté. Là il faut le dire condition malamuté, il y a des gens au professeurs ils sont les sous-payés. Il est professeur associé alors qu'il est toujours payé comme chef de travaux. Il est professeur full, il est payé toujours comme chef de travaux comme payé. Il est professeur ordinaire, il est toujours payé comme chef de travaux ou encore payé. Donc il y a vraiment décalage des amakasi. Donc toujours le ministre Nabiso par biais il y a émission et puis libre opinion les angolo bon ça peut secteur mais sinon dans l'ensemble on peut dire que non azo bundani malam. Tolongo siko na marambo etaleli application à la théorie na niveau ya ba enseignement parce que kuna vous allez dire ce sont des interférences. On a un comité de gestion na bino, il y a université d'abord. Parce que bino vous autant ça bat sur l'organisation, le fonctionnement. Est-ce que l'IPEN est organisé, ça fonctionne? Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui de la manière dont l'IPEN est organisé? Naza porte-parole à comité de gestion. Zéla. Vous apporterez un ministre. Naza porte-parole. S'il vous plaît, monsieur Lifrance, question yayo, réponse yanga. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci, Naza porte-parole ya comité. Naza bien mandaté pour nous la émission. Mais ministre est mandaté Naza porte-parole ya. Mais ministre est Naza mandaté pour nous la Mais ministre est mandaté. Na lobby no boy Lifrance. Naza porte-parole ya comité de gestion et puis Naza mandaté. Na lobby Naza mandaté pour nous la bango. Zela mukezela. Eza makamba ko mandaté. Ils ont apporté critique sur la situation il y a cité. Quand on parle de la gestion du pays, on parle aussi des universités. Parce que les Bazawana, ils font partie intégrante des institutions de l'État. J'ai déjà parlé de l'ESI. J'ai déjà parlé de l'ESI. Papa, il y a posé question. Ils nous diront ça gêné à l'Ipen. Est-ce que d'abord, l'Ipen va bien traité? Ce qui n'est ici, va bien traité,
Alors que dans la grande ensemble, il y a des conditions à mais pourquoi je vous dis ceci, conditions sociales enseignant. C'est ça que je vous ai répondu. Mais enseignement, ça va. Hein? Attendez, oui, France. Ceux qui, CML13, ils n'ont pas de problème. Quid des agents? Bon, ils n'ont pas de problème, non? C'est ça que j'ai répondu, mon cher ami. Mais batongeli bino ba bâtiment, na moni batongeli bino ba bâtiment, ba bomiseli bino ba réhabiliter bino ba bâtiment mususu. Bravo chef de l'État. C'est parmi les Ba beza Banque mondiale. Non, il faut éviter ces histoires-là. Mais nous avons la question, monsieur. Il faut éviter ces histoires-là. Quand il y a des bonnes œuvres, il faut qu'on mette ma beaucoup. Très bien. Chef de l'État a péci volonté naïe. À décaisser les moyens, bâtiment, il ne faut pas dire que le ce n'est pas bon. Et pas c'est Simbi, ton dimique et Simbi. Tu as ce complaisance. Je suis mon konzambo à l'obagi boye. Oui. Mbongo batongeli bâtiment ya ipen selon yemoko ezambongo bondo futa ya ram. Yosko lobi abimisi mbongo ndé. Mon cher ami. Zela, monsieur, s'il vous plaît. Au lobby chef de l'État, Bimisi Mbongo, na volonté na ye a décaissé Mbongo, ça, d'accord, il l'a fait. Oui. Mais il y a un lobby Mbongo, on est outil na Mbongo, balando katabato aram. Mais c'est ça que je vous dis. Oui. Nous disons la même chose, mais sous les angles différents, dans le lobby Boye. Mbongo, mais ça Mbongo à l'État, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, non. Mais il y a un circuit. Il y a un trésor public. Quand on parle du trésor, mon cher ami, je m'excuse, tu me connais très bien. Oui, oui. Quand nous parlons, je crois que j'ai en face de moi ici un professeur en sciences politiques. Effectivement. Quand on parle de sciences politiques, on parle aussi de finances publiques. Effectivement. Et quand on parle de finances publiques, on parle de l'unicité des fonds de l'État. Effectivement. Bon, on était les grands circuits financiers. Mais bon, yozolo belayaram, mutando katango et banate, place ando bombango et banate, montanango et banate, moyo ba dekesa pour l'université ya ipen. To yebi montate, o etikala, to yebite. Comment tu vas parler de finances publiques? Décolu France. Sans traçabilité. J'ai comme l'impression qu'il n'est aux arrages à Kinshasa. Alors que tu es un grand journaliste à Kinshasa. N'est-ce pas que dans ces pays, à l'époque, ministre s'appelle un tic. Excellence Kibasa. Augustin Kibasa. Chef Nao. Oui, effectivement. Il a été interpellé dans l'Assemblée nationale. De s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Alors, il a été auditionné dans l'Assemblée nationale. Il avait donné des réponses. Et il avait dit quoi? Écoutez. Écoutez. Si aujourd'hui, c'est M. Louis France qui reconnaît que mon Aram n'est tourné par l'université, donc bravo chef. Donc l'argent n'a jamais été détourné. Mais combien? Donc, bravo chef. L'argent était combien? Donc bravo chef. L'argent n'a pas été détourné. Non, mon cher ami, le plus important. Professeur non, je suis professeur de qualité. S'il vous plaît. Les gens se soutenir dans un Aram qui n'a pas de soubassement juridique, qui n'a pas de légalité. Mais pas étonné, il paie comment c'est pénal. Autant l'émission, autant me réviser, autant son la soutenir et le Kouano sur le bas. Je vous dis, c'est vous qui le dites. Non, Yondo lobby. Lui face la main de Pamba. Non, Yondo lui face au lobby. Ngaïte dans le lobby, puis si c'est pas le lobby. Lui face dans le lobby, m'on va tourner dans l'université, m'on y a ram. Il y a un ami, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lui France, tolérance, chef. Effectivement. Et donc, ceux qui réellement, et ça, bon, donc bravo chef. Bravo au ministre. Donc, c'est-à-dire, il y avait un bon ministre qui n'a pas touché à cet argent. Et donc, il y a aussi la volonté, une grande volonté du chef pour construire l'université. Et donc, bravo à l'excellence qui bat ça. Donc, pour que comme ça, chef a une volonté. Donc, bravo. Laissez-lui là-bas. Vous pouvez se poste à mon aîné. Parce qu'il n'a jamais touché aux finances de l'État. C'est parmi les ministres les plus intègres de la République. C'est vous qui le dites, Louis France. Donc, bravo. Non. Harmonie. Yo n'ingara kaote, on suit kaote. Nalobi boya. Harmonie. Mbongo yozo kumisa na zela na mtena. Rana kumisite Louis France. Comporte un professeur. Na toutes nos questions. Comporte-toi un professeur. Et mon bunga. Alors zone soka. Yo ndozo comprendre que bilo on a de contacter. On moni tango zara chef de travaux. Nande omi prof bilo omi balé. Écoute belé, au digérer question, ndo répondre. Vous allez rater le lopena. Nabiboya. Mbongo yozo kumisa ki basa agiraki yango bien. Ezaki na combien? Na lobino boy. Jusqu'à l'année émission où il y a eu, où il y a peuple en makasi. Pistis Mbala, professeur à lobby, te que mon va tomber université, Zambo Arabe. Lui, France, il est journaliste d'investigation, il est à lobby.
Alors, on a complété quand on a lui France journaliste. Ce qui réellement bon, on a dit bon Aram. Donc bravo chef, bravo ministre parce que va détourner bon côté. Bon au moins c'est le loco. Merci. Donc il faut plus un ministre qui bat sa félicitation hein. Nazwa Oebi bino ba professeur à Congo. Oh, pesa qui bat sa mali ba félicitation mon cher ami. C'est parmi les intègres. Hôtel Melamende. Oyo boye vraiment. Non mon cher ami. Oyebi piscine. S'il vous plaît, oyebi piscine continue mission papa tikate. Calmos. On libre opinion te. Calmos. Et ba prof à Congo. Ami le plus intègre. Mais yo ka dans secteur naie. Il y a un détournement, il y a que des avancées. Aujourd'hui, qualité internet, oui, en principe, non, il faut qu'il basse à comme un banga. Mais je suis comme Sanjo. Toi, tu es professeur, monsieur. Non, arrêtez, mon cher. C'est plus intégré. Je n'ai jamais été dialoliste, mon cher. Tu me connais? Non. C'est toi qui as dit que non, on va tomber à l'université et ça mort yaram. C'est comme ça qu'on a complété. Oui, puis c'est très bien. Non. Qui passe à les plus intègres. Mais il y a les plus intègres. Donc plus que Félix, c'est que non. Il y a Félix est un ministre. Félix est un membre exécutif. Il y a un professeur en sciences politiques. On peut comparer. Comme ça la mission à Balabala. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle Zela. S'il vous plaît, je connais ce bicéphale, monsieur. Ozobosa na goza prof en sciences politiques. Non, ça professeur en sciences politiques. On est biso tant basé sur professeur en sciences politiques de l'université d'Harvard. Professeur en sciences politiques de l'université de Sorbonne. Quand il parle de l'État, biso tout ozoyo. Tout d'abord parle de l'État. Oui, mamuna umoti. Pesi yo kaka. Et le répète aux là un jour ce qui ne copiste ça zui malouba. Du professeur en sciences politiques à l'université pédagogique nationale en RDC. Bateau ba en Afrique du Sud, bachalitoy. Bateau ba en Congo Brazzaville, boyete. Non, voilà yo non, yo na ba jeune wana. On a besoin de conseil aux ko ya na même eloko wana. Na mutambu na wana ta. Ozo continuer les sous. Na ko na mutambu no tende ko lui France. Na zongi hein. Et là, on a zolobela parce que quand je compare, ça lobby les plus intègres. Mais ce qui passe est un membre de l'exécutif dont Félix Tshisekedi est le chef. Effectivement. Bah, ça a même organe. Bah, on a même, je veux dire, institution. Mais ce qui passe, c'est le plus intègre. Donc il y a les moins intègres. C'est logique. Effectivement. Donc ça doit être son chef. Voilà un raccordement frauduleux. Non. Au-delà de plus, c'est moins, non? S'il vous plaît. Lui, France, na caméraman. Mon cher ami, on parle des ministres, on parle du chef de l'État. Non, le chef de l'État, c'est le seul individu où il est doublé à une institution. Pour comparer un ministre, non. Oui. La logique est aboyée. Oui. Soyez balobi, monsieur Issa Kazaka est le plus intègre de CML13, dont monsieur Louis-France Kouzeke est directeur général, c'est-à-dire que monsieur Issa est plus intègre que monsieur Louis-France. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Dans le biboui. Tu avances. Excellence qui passe à ça parmi les plus intègres. Avançons. Les plus intègres. Donc, bicéphalisme, il y a exécutif pour eux, ça va monter. C'est ça, en matière d'angaï. Donc, bicéphalisme. Est-ce que M. Pissis Mbala, parce qu'il faut voyez que un professeur en sciences politiques est l'un de doctrinaires des questions de philosophie de la Constitution ou des questions de sociologie de la Constitution. Effectivement. Avis n'avait aligné sur les changements de la Constitution. Bapsa non peuple, Constitution attend bien. À comprendre la Constitution. N'avis n'a rien. On va reposer question. La question est scientifique. Oui. Louis Boyen, un professeur en sciences politiques. Oui. Azali a un regard sur la philosophie constitutionnelle, du droit constitutionnel. Oui. Il a un regard sur la sociologie du droit constitutionnel. Parce que Azali Nzungu naye. Et sur le plan de ces deux domaines de recherche-là, vous avez une thèse de bac plus, je ne sais pas, 10. Vous avez un biso à Vinayo sur la notion du changement de la Constitution et ça débat d'actualité. Mais on peut savoir, approche plus scientifique, il y a eu professeur.
Alors, révision ou changement constitutionnel dans la préalable. Premièrement, il faut se poser la première question. Parce qu'il faut se poser la question avant comment la révision ou changement de constitution. Qui est capable pour changer la constitution, réviser ou changer la constitution? C'est ça la première question. C'est soit le peuple, soit l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, ou soit le Parlement. L'initiative de la révision du changement constitutionnel Bandaraniwana. Là, c'est la première question. La deuxième question. Quelle est la procédure pour changer? Répondez aussi à la procédure. Il faut soit Tokende, to constituer l'Assemblée nationale, to constituant commis pouvoir constituant. Il n'y a pas de procédure pour changer la constitution, mais c'est les professeurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi pas. Laissez-moi passer. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Professeur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de procédure pour changer la constitution en droit constitutionnel congolais. Il y en a pas. Mon cher ami, il faut se poser. Je vous ai dit, j'ai commencé par dire qu'il faut se poser d'abord des préalables pour comment réviser ou changer la constitution. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle le constituant dérivé ou le constituant originaire. N'est-ce pas? Dérivé de l'institution, originaire de peuple. Nde bateau bazan la capacité yako. Première question yangoana. S'il faut réviser ou changer la constitution. Mais avant bango peba comment il y a des préalables qu'il faut faire, mon cher ami. Est-ce que la question question timing, on a déjà répondu à cette question. Question il y a circonstance. Tu réponds à la question là. Nous sommes à quel moment pour changer la constitution, réviser la constitution? La constitution elle-même a donné les préalables pour sa révision, sa constitution, sa révision, son changement. Nous sommes pendant quelle période? L'état est normal? Il y a, n'est-ce pas, il y a état de siège. Parce que nous sommes en guerre. Et donc, mais si les gens tiennent à faire ça, il faut poser la question au peuple. C'est comme ça que je vous ai répondu au départ. Il faut d'abord commencer par donner à ce peuple la constitution, qu'ils les lisent d'abord, qu'ils comprennent. Et par la suite, on va venir poser la question à ce peuple-là. Aussi. On a une question. Tout non. Monsieur le professeur Pistis Mbala, il n'existe pas une procédure sur le changement de la constitution en RDC. Déjà, le concept même changement n'est pas pris en charge par la constitution elle-même. Exact. Il y a une révision pour changement de la constitution. Si yo, et là on a ndose les années. Yo, au conseiller, en tant que scientifique. Mais opposé que ce bien temps. Vous posez la question bien temps. Dès que la question est mal posée, vous attendez à quelle réponse? Aux prof. Oui, dès que la question est mal posée, vous attendez à quelle réponse? Prof, papa. Dès que la question est mal posée, vous attendez à quelle réponse? Reposez ce que la question non répondre. Yo pour ou contre? Pour ou contre ni? Oh. Mais reposez que ce soit pour ou contre. Mais pour ou contre ni? Pour ou contre le changement de la constitution? Je suis pour le changement de la constitution ou pour sa révisation, mais il faut d'abord à comprendre, mais également, il faut avoir les moments où il faut le faire. Le moment n'est pas propice. On répond à la question. Oh, mais je vous ai dit, mon cher ami, professeur, je suis scientifique. Vous allez professeur. Ne m'amène pas dans des questions où on a la réponse sec, non. Laissez-moi réfléchir. Nana bien de Roulis France. Nana bien de Roulis France. Dinga fumu makeleka zina kena luzingu Alléluia 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 Dinga fumu makeleka zina jandi kena luzingu Isakazaka. Ça plus au tic au tac. Tu bois à plan. Monsieur Pistis Mbala, face à la caméra. Vrai fois où tu es professeur à l'Université pédagogique nationale de la science politique. Tu as courage pour ça, tu as un micro. Vrai fois où tu que Lambert Mende Malanga
à répondre à critère mon côté pour soutenir thèse na science politique na IPEN. Vrai, parce que ça, attends, non, c'est bon. Les sans spécialité. Non, il faut argumenter pour. Non, c'est bon. Mon cher, tu as suivi. Vrai ou faux, tu comprends que jour il y a défense et à Lambert Mende il y a DA. Oui. Le doyen à faculté à sciences politiques a d'alagi informé tant voyé à l'ingaga sur soir à suspendre les défenses ouana, il a reçu des interférences politiques. Vrai. Comment on est? Professeur Sari. Très bien. Vrai ou faux, tu comprends que cursus académique à Lambert Mende est émaillé de plusieurs irrégularités au soulevé. Effectivement, parce qu'à vrai ou faux? Vrai à cause dans le sens spécialité, d'autant plus qu'à ça licence de base dans le sens politique dans ISP, alors qu'il a fait la criminologie des facultés différentes. Vrai ou faux, tu comprends que bah menace vous allez subir déposer une plainte mais koki kozala bateau bando benga yo na kombo à Lambert Mende. On a déposé plainte contre inconnu. Mais c'est fait que non, c'est bon. Oui, plainte contre inconnu. Voilà. Très bien. Il faut répondre à ma question. Ce qui est Lambert Mende au Malanga à soutenir thèse naé. Il peine aux la crédible ou pas? Ngai. C'est là. Non, ça bien bouteille. Non. Non. Malembe. Oui, merci. Frame toujours. Au regard, il y a pas irrégularité soulevé dans le dossier à Lambert Mende. Ce qui a soutenir thèse ouana, il peine. Est-ce crédible ou pas? Ça joue à sa crédibilité. C'est là. S'il vous plaît, monsieur. On a d'autres, ça joue à quoi? Personne n'est dans mon laïc. Tu peux répondre dans mon laïc. Landa, s'il vous plaît. Décolle France. Restez là. On va soulever irrégularité belé dans le dossier à Lambert Mende. Ce qui Lambert Mende sikoyo, quoi qu'il en soit, à soutenir thèse ouana. Est-ce qu'il peine en tant qu'institution universitaire? Est-ce crédible ou pas? C'est ça que je dis. Non. C'est parce que tu as dit yo répondre ngai, toi avancer, mon frère. Et qu'on a crédible. C'est là, thèse là. Atelier aux zalaté, na lobi boye. Na bande la question. Oui. Na bande la question. Mais puis ça un peu de temps à réfléchir pour je reformule la question. Non, même la même question, ça va. Avançons, oui. Très bien. Na lobi boye. Oui. En depuis à bailler régularité en tant que professeur, il peut nous soulever un dossier à Lambert Mende. Effectivement. Ce qui a soutenir thèse ouana, il peine. Est-ce crédible ou pas? C'est ça que je te dis, mon cher ami. Ce qui arrivé à défendre. Je vais expliquer sous thé. Oh, au tac. Est-ce crédible? Très bien. Est-ce que le fait qu'il peine ait accordé soutenance, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Défense, il y a DA. Il y a Lambert Mende alors qu'il a répondu qu'il y a critère. Est-ce qu'il peine à ce jour, sur le plan, il y a rigueur scientifique, est-ce crédible ou pas? On peut retirer ça si on trouve qu'il était dans les faux. Très bien. À qui la responsabilité, il y a irrégularité? C'est ça que je vous dis. Dès qu'on découvre qu'il y a... Dès qu'on découvre qu'il y a des faussetés, on peut retirer le diplôme. D'abord. On a accordé une décision. D'abord, l'acceptation du dossier, traitement du dossier. Dossier Nini. Dossier à main d'été. Il y a Nini. Il y a DA. Ah, ok. Parce que nous avons une émission avec la décision de thèse, il y a soutien à la montée. Ce qui, tant qu'on a eu la décision, on a nyonso. Nous avons défendre DA naye. Et que yo soulevé par irrégularité na DA wana. À qui la responsabilité? Il faut que tout réparer par irrégularité. Non, d'abord la responsabilité c'est à nani? À l'administration, non? Donc Mende n'a pas de problème. Donc d'abord l'administration. Oui. Et puis attention, bon, s'il vous plaît. Mais s'il non, expliquer. Non, nous sommes maintenant dans les droits administratifs. Il faut me demander. Merci beaucoup. Il faut demander l'autorisation. Na sengio na marche pour expliquer mon. Oui, il faut senga. Na sengio si maintenant il est arrivé qu'un administré a mis l'administration en erreur, n'est-ce pas? On peut aussi qui est déjà. Merci. Voilà. Monsieur Pisti Mbala, face à la caméra. Vrai fois en tant que professeur en sciences politiques, au Tiko Loba, vous allez membre à sacré aux autres niveaux Konzamboka, Félix Tshisekedi. Vrai. Loba na kuna. Loba qui vrai. Comment Loba ne Loba qui vrai. Yo ndo oluko boska boke biloko na wana. Okoki ko pesa biso théorie moko ya science politique sur l'organisation et la fonctionnalité de l'État. Oyo yo tangi saka na université, oyo ils a appliqué na union sacrée, famille politique oyo soutenir.
Inga mfumu make. Bandez la question, on comprend bien. Zina dandi. Bandez la question, on comprend bien de Côte d'Ivoire. Alléluia, Alléluia. Il faut respecter les droits de l'homme, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Calmos, Malembe. Et là, vous avez oui. N'abandonnez la question? N'abandonnez la question? Oui. Oh. Ça a la courage. Non, bah oui. Non, toujours la courage. Pour ça, na micro. Ah, là, pour ça, ok, ça va. Oui. Vrai ou faux, vous allez professeur en sciences politiques? Vrai. En tant que professeur en sciences politiques, ou en tant que ça partie théorique de l'État. Oui. On peut ça théorie sur la fonctionnalité de l'État, où ils allaient strictement appliquer dans des conférences, c'est que dit, oh, yo, soutenaka. Na régime, je t'avais dit qu'il y a des tâtonnements jusque-là. Alobi Boye, monsieur, ce n'est pas la question que je pose. La bandeli question de toutes les grandes théories sur l'organisation fonctionnalité de l'État. Oh, yo, tant que ça à l'université. Vous allez soutenir des conférences, c'est que dit, on peut savoir théorie moko, ils allaient appliquer dans l'État. Actuellement, ils allaient strictement appliquer pour le bien du peuple. C'est ça que je t'ai dit que non, tâtonnement. Zéla. Mon frère. Dans sa totalité. Zéla, Malembe. S'il vous plaît, monsieur, vous dérangez l'émission. Je vais vous mettre dehors. C'est les tâtonnements ou c'est pas les tâtonnements? Oui. N'a bandé la question? Oui. Non, même non, non, répondre. Non, on va maintenant répondre à Ngamba. T'es Zéla, Malembe. N'a bandé la question. Oui. Vrai ou faux, vous allez professeur en sciences politiques? Vrai. Vrai ou faux, vous allez attitrer pour parler de l'État? Absolument vrai. Vrai ou faux, tant il sera État? Absolument vrai. Vous voyez qu'on a théorie moko sur l'organisation et la fonctionnalité de l'État. Oyo ils allaient strictement appliqué dans l'État actuel par Félix Tshisekedi oyo zo soutenir na union sacrée. Oh, on dit que telle théorie sur l'État est strictement appliquée dans la fonctionnalité de l'État actuel. Exact. La régularité, c'est belé. Très bien. Est-ce qu'un professeur en sciences politiques qui enseigne les théories à l'université peut soutenir un régime où ils ont appliqué ta théorie mon côté sur l'État où il y a Tangisaka? Puisqu'il est encore dans les mandats. Zéla, monsieur, moi je ne te demande pas de mandat, ça c'est toi. Non, je réponds, non? Zéla. Je réponds. Oui, vas-y. Vas-y. Un professeur qui pense l'État, qui enseigne l'État, a qui peut soutenir un régime, oyo, et si il appliquer ta théorie sur l'État. Tous ans pour apporter conseil. Non, tous nos mon frère. Pardon. Je suis là pour pardon, il faut avancer. Lui France. Na répondre oui. Nalobi yote. Nalobi un professeur. Non, non, mon cher ami. Est-ce qu'il est cohérent? Oui. Qu'un professeur enseigne des théories à l'université, mais accompagne un régime qui n'applique pas ces théories-là? On est là pour... Est-ce que d'abord c'est cohérent ou pas? Je vous dis, la science pour l'amélioration, même la science, les améliorations à chaque fois. On est là pour accompagner, c'est pour s'améliorer. Oui, mon cher ami. On dit que des leçons, non? Non, alors que tu recomprends, c'est même ne dérange pas avec un assistant. Non, là aussi c'est très grave, mon cher ami. Tu peux pas comparer un professeur universitaire avec un assistant. Non, mon cher ami. Comportez-vous un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Est-ce que on a besoin d'un professeur? Alors qu'il est assistant. Non. S'il vous plaît, comportez-vous en professeur. Je le suis. Je le suis. C'est ta réputation qui est empathie. Non. S'appeler professeur ne suffit pas. Répondre à ma question. Non. Est-ce que c'est cohérent, c'est logique qu'un professeur enseigne les théories à l'université, mais qu'accompagne un régime qui n'applique pas cette théorie sur l'État qu'il enseigne à l'université? Est-ce que c'est cohérent? Nous sommes là pour les aider. Non, moi je n'ai pas demandé si toi tu es là pour quoi. Là, il va les aider à améliorer. Zéla, Malembe. Je ne t'ai pas demandé qui va aider. Est-ce qu'il est cohérent et logique qu'un professeur qui enseigne les théories sur l'État accompagne un régime qui n'applique pas les mêmes théories sur l'État? C'est cohérent parce qu'il s'agit de notre pays. Ah, c'est cohérent. C'est cohérent parce qu'il s'agit de notre pays. C'est bon. Lobby, c'est cohérent, c'est bon, j'avance. Parce qu'il s'agit de notre pays, il faut pas améliorer, mon cher ami. Monsieur Pisti, Sembala, face à la caméra. Vrai ou faux, ou tu vois le bas qui est dans le regroupement,
Monsieur Kibasa Maliba. Recoupement, il est passé Kibasa Maliba. Vrai ou faux? Vrai. Il est passé à lui. Très bien. Vrai ou faux? Tu vois que Kibasa Maliba Azali le plus intègre du gouvernement actuel. Vrai. Le plus rare et intègre. Très bien. Oui, vrai. Est-ce que le fait que M. Kibasa a percevoir to abandako kata mbongo ya ram, un sous-bassement juridique ou légal qui a donné pouvoir à ton chef, Yako bandako kata mbongo ya ram pour être commissariat le plus intègre, le plus intègre du gouvernement? Quelle est la légalité ya ram? Oh, chef n'a pas géré. Légalité, très bien. Est-ce que en tant que professeur en sciences politiques, tu peux appeler quelqu'un le plus intègre ou agir sans sous-bassement, sans légalité? Mon cher ami, vous savez... je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Zéla. Moi, j'ai en face de moi un professeur en sciences politiques. Il est intègre. Zéla. Je mesure la portée, il y a domaine à recherche. Hein. Oui. Ce sont les sciences politiques. Donc, pour Nanga, Ozali Moutoumoko, tu es un savant de l'État. Hein? Je parle avec un savant. Effectivement. Merci. Oui. Est-ce qu'un penseur sur l'État, le plus intègre alors qu'agir sans légalité dans l'acte dans le gouvernement? N'est-ce que non? Est-ce que est cohérent? Je vous ai dit ici, ce n'était pas cohérent. Je vous ai dit. Mais entre-temps, on va légalité dans lobby. Sans légalité, je reste au niveau de la légalité. Mon cher ami, je vous ai dit, l'œuvre humaine souffre de la perfection, de l'imperfection. Mais si on est imparfait, comment est le plus intègre? Mon cher ami, ce n'est que Dieu qui est parfait. Ce n'est que Dieu qui est parfait. Si on avait remarqué des ratés, c'est comme ça que yo lobi mbongo wana. Zéla. O lobi gaza le plus intègre, non? Par les rares, non, retour au Bakisate. Oui, parmi les plus intègres, non? Non, parmi les plus intègres. Je l'ai dit. Voilà. Donc, Mouto Aza le plus intègre a posé un acte immoraux. Non, il n'a jamais posé des actes. Est-ce que sur le plan de l'État, yo Mouto Tangi sera État, quand quelqu'un, un animateur des institutions, pose un acte sans légalité, c'est moral ou immoral? Je vous ai dit, il faut voir maintenant. Il faut voir la réaction de l'acte. C'est pas qui dit que c'est là nano na lobby boye. Je ne reste pas au niveau de ce qu'on en a fait. Na lobby boye. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est le plus intègre, ce qui a posé un acte oyo ezali sans légalité, ezali moral ou immoral? L'homme intègre sera posé acte à mon qui a mabé à reconnaître. Mais entre-temps, nano acte wana ezali moral ou pas? Je vous ai dit ceci. Oui. Je vous ai dit ceci. Oui. Parfait, Zaka Nzambe. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur, face à la caméra. En tant que professeur naïpen, trois professeurs. D'abord sur le plan de moralité, Bazali Din. Sur le plan de connaissance, Bazali assis. Sur le plan de charisme, Bazanango. Que c'est des professeurs, les trois premiers professeurs dignes de l'IPEN. Misa Tutangelanga Bango. Bazé Belé. Tenabi Misatu. Banabi ke bazana bango ebele. Mais zoka échantillon ya trois ponga mona sengio. Gaston Kalongo. Oui. Tony, professeur Tony. Tony na. Tony, comment ça s'appelle? Professeur de sociologie, voilà. Oui. Ibebeki. Pardon? Madame Ibebeki. Ibebeki, oui. Rectrice? Oui. Très bien. Dans le domaine scientifique. Très bien. Oui. Trois professeurs oyo ke ba changer comportement na bango balingi kozwa mbongo bana ko bambongo ba corruption bon comportement na bango eza pena dignité faut ba bongisa na ipene kuna trois bazate ba on so ba parfait bazate yo o bazo mbongo bazate hein bon ba oyo siko bo monique non sur les plans scientifiques il faut ba tanga trop il faut quand même la lecture les à la moins mingi bazate. Ah ben on se battant bien. Baza bien. Hein? Baza bien. Très bien. Avant-dernière question. Monsieur Pistis Mbala, face à la caméra. Est-ce que vous allez fier en tant que professeur en sciences politiques et aux alamans braïno sacré?
Pas totalement. Oh. Ah, totalement ou totalement. Zéla, monsieur, s'il vous plaît. Là, dans la logique à ma question. Dans le bibo, Zéla. Dans le bibo. Tu me l'as dit, Noko. Tu respectes les droits de l'homme. C'est bon, s'il vous plaît. Non, on est à l'aise. Alors, si vous êtes à l'aise, tu continues. On se plaindre. Non, c'est plaindre. Est-ce qu'en tant que professeur en sciences politiques, tant que Congolais, parce que les Congolais tu te sens fier d'être membre de l'Union sacrée? Pas totalement. Non, pas totalement. Soit aux fier, soit à fierté. Non, à moitié. Non, il n'y a pas de à moitié. Monsieur, en matière de fierté, il n'y a pas de moitié. Mon frère, moi j'ai en face de moi un professeur. C'est ça que je vous dis, pas totalement. Zela. Lui François, et puis que mission Malembe. Baltus balandangwa qui tombe Malembe. Mais ça peut pas rater. Malembe, on a problème. On est talingate. Mais ça peut pas rater. S'il vous plaît. Il faut réfléchir, ça va répondre. Non, répondre, on n'a pas totalement. Oui. Est-ce que vous allez fier en tant que professeur en sciences politiques Lélo avec une thèse d'être membre de l'Union sacrée? Pas totalement. Pas totalement. Vous avez fierté, hein? Pas totalement. Et vous en avez combien de pourcents de fierté? S'il faut calculer, en tout cas, à peine 53%. 53%. À peine. Est-ce que vous allez fier de soutenir gestion à Mokonzamboka Félix Tshisekedi? Oui. Oui. Et surtout ceux qui va bon si mon baraté Belazawana. Oui. Oui, et surtout bon si mon baraté professeur en sciences politiques, Pistis Mbala. Oui. Vous allez fier de soutenir gestion actuelle de Mokonzamboka Félix Tshisekedi? Pas 100%. Combien de pourcents? En tout cas là, jusque-là c'est 40. Pardon? Jusque-là c'est 40. Est-ce que vous voyez les lots, donc ça veut dire que ça n'a baisse, vous avez fierté? Oui. Mais est-ce que vous avez un professeur autant que ça va mais vous avez convaincu? Vous avez un poto bongisa. Vous avez depuis vous avez non, occasion. S'il vous plaît. Non, j'ai occasion de Mokonzamboka ayo kangai. Non, j'ai occasion de Mokonzamboka pour sa responsabilité. Mais jour au moins Yambanga ayo kingai peut-être mambo bonga. Mais oui, mais concernant l'obstacle. Est-ce que vous avez un professeur? Oui. Autant bac plus 10, bac plus 15. Oui. Au vandi na famille politique mo boyo vous a convaincu na ngote, vous a fier na ngote mo vandi ka kuna? Na pour améliorer. On va améliorer. Quand? Nous avons encore les mandats. Très bien. Dernière question. Oui. Monsieur Pistis Mbala, face à la caméra. Vous voyez, Sabiso Lelo en tant que professeur en sciences politiques, vous pouvez soutenir Mokonzamboka. Ce que vous avez raté ou défaut, Moko, sur la notion il y a État. Tu te dis ça, le chef a une lacune parce que moi j'enseigne l'État. Et vous en avez un niveau. Pour ça, papa. Sécurisation du territoire. Donc, il y a un déficit dans la notion de sécurité en Boka. Très bien. Vous voyez, c'est un domaine. En tant que professeur scientifique, Moko, Mokonzamboka a makasi na gestion en Boka. Là-bas, il fait bien. Construction d'infrastructures universitaires ou éducatives. Oui. Combien d'universités déjà construites? Université construite, tout le monde université il y a Mbujimai quand on va construire Mbujimai, université à Kolosi, Babakisi, na Ipen il y a pratiquement 6 bâtiments qui n'existaient pas et Baksami. Très bien. Oui. Donc on a côté infrastructure. Non, en tout cas infrastructure éducative, en tout cas coup de chapeau. Très bien. Dernière question, sous-question. Soki lelo basengi. Oui. Au composé, au longola. Vous venez dans Mokonzamboka, vous venez dans Mibale. Oui. Oebsio, vous êtes docteur en sciences politiques. Oui. Vous avez 3 conseils pour échanger en 4 mois ou en 5 mois.
3 conseils sur l'État pour changer beaucoup. Il y a les bossés aux années. A changé classe politique. En quoi faire? C'est ça que je vous dis. On peut reconnaître. Doit l'exigeant à choix animateur. Effectivement, il faut changer classe politique. Ami Balé. Nazaka non nawana, s'il vous plaît. Te Ami Balé, toi avancez. S'il vous plaît. Na expliquango. Te. Yo cité kaka. Tu n'as pas expliqué te. C'est déjà suffisant. A sanctionnaka. A sanctionnaka. Oui. Misato. Yasuka. Yasuka. Tout respecter constitution. Très bien. Pliez papier. M. Sili. Ah, papier. Papier.